Bonsoir camarades, ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va faire un petit tour sur ce match ASSE Marseille. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Je sors du stade, j'y étais. C'est une aberration, c'est scandaleux. Voilà, c'est une suite logique de ce que démontrent les Verts depuis le début du championnat de toute façon. Il y avait strictement rien. On était inexistant. Voilà. Pourtant, j'en entends beaucoup dire que jouer à domicile, c'est une force pour nous. Oui. Oui, mais bon, dès qu'on tombe sur des équipes qui sont en forme et qui mettent un tant soit peu d'intensité, nous n'existons plus. Voilà, il y a rien, le débrief durera pas 20 minutes, hein, y a rien à en dire, y a pas grand-chose, du moins à en dire. On n'était sur aucun duel, on n'était pas présent, on n'était pas à la retombée de balle, on n'était pas dans le pressing, on était nulle part. Voilà. Je crois que les 20 premières minutes, on a eu droit à 19% de possession de balle. Je crois que d'ailleurs, dans ce match, on bat tous les records. Il me semble que nous avons atteint notre plus faible pourcentage de possession de balle. C'est aberrant. Enfin, moi qui étais au stade, je regardais le regard des Marseillais. Enfin, c'était une promenade de santé, hein, pour eux. Une promenade de santé. Les gars, quand ils sont venus au match, au stade, j'imagine que leur briefing, c'était bon les gars, soit on force pas trop, hein, c'est l'entraînement d'hier, on est un peu plus poussé, hein, mais les gars, vous êtes à l'entraînement ce soir. Mais c'était ça, les mecs, je les regardais jouer, ils se baladaient. On avait aucunement l'impression que Saint-Etienne ce soir était une équipe professionnelle. Les mecs, c'est leur métier. Ils se lèvent le matin pour aller jouer au football. Mais ce soir, c'était des amateurs. Des amateurs. Je n'ai jamais vu ça. Là, la démonstration de ce soir, c'est une chiasse au guacamole. Vraiment. Intergalactique. C'est la première fois que je vois un match aussi daubé du cul que ce soir. C'est scandaleux. Alors oui, Marseille, c'est une équipe du haut de classement, du haut de tableau. Je veux bien l'admettre, d'accord, mais on trouve des excuses à chaque fois en fait. Et moi, quand je regarde Saint-Etienne jouer, j'ai l'impression qu'ils apprennent pas de leurs erreurs en fait. Pourquoi ? Parce que chaque nouveau match, au coup de sifflet de départ, ils reproduisent à chaque fois, et on en est à la 14e journée, hein, ils reproduisent à chaque fois le même schéma de jeu. Voilà. Le match débute, on touche pas le ballon pendant 10 minutes, du coup on laisse l'équipe adverse prendre de l'espace, prendre de la confiance, et c'est toujours pareil. On subit la pression, on est incapable. Voilà le schéma de jeu de Saint-Etienne depuis le début. C'est pour ça que je dis qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. J'ai l'impression qu'ils vont aux entraînements après une défaite comme ça. J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le match et qu'ils bossent pas les bonnes choses. Est-ce qu'ils bossent d'ailleurs ? Parce que quand on voit des choses comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent à l'entraînement. Je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si je suis trop dur, mais à un moment donné, à la 14e journée, on commence à en avoir ras le cul en fait, de voir des choses comme ça. Enfin, c'est bon sang, mais qu'est-ce que Odo dit dans les vestiaires ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Ouais les gars, bon on n'était pas dedans, mais il y a du bon à en tirer, on a manqué d'agressivité. Non, c'est pas un entraîneur comme ça qu'il nous faut. Le mec il rentre dans les vestiaires, il dit à ses joueurs, les gars c'était de la merde, vous avez fait n'importe quoi, vous étiez nulle part, on était inexistants, c'est pris la honte. Bougez-vous le cul les gars, bougez-vous le cul parce que là c'est retour en Ligue 2 direct, hein, ça sert à rien d'aller au combat, c'est pour nous montrer des choses comme ça. C'est ça qu'il nous faut comme discours. Tu parles. J'ai pas vu une fois Odo énervé dans ses conférences de presse et compagnie, hein. Même quand on entend parler des fois de ses joueurs. Pas une seule fois. Et pourtant, c'est de ça. Les joueurs, ils ont besoin d'être poussés au cul, là. Ils ont besoin qu'on leur remonte les bretelles, sans déconner. Pour nous proposer des choses pareilles, c'est scandaleux. Je le dis et je me répète. Une défaite, c'est une chose, ça ne me dérange pas de perdre quand je vois des combattants sur le terrain. Si les stats, je les ai pas sous le pif là, mais je pourrais les mettre, mais ça sert à rien. À quoi bon, de toute façon, on est mauvais dans tous les secteurs de jeu.
possession de balle, passe réussie, tir cadré, tout, tout. C'est inadmissible. On ne sait rien faire. On ne sait rien faire. C'est moi je suis dépassé en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi après autant de journées, on reproduit les mêmes erreurs. On a de la crainte, on n'a pas confiance. Alors déjà qu'on n'a pas le niveau, si en plus on craint l'adversaire, on a peur et on n'a pas confiance en nous, mais on va arriver à rien. Enfin, c'est faut que Kodo il le dise à ses joueurs. Si on continue comme ça, comme c'est depuis le début du championnat, c'est retour en Ligue 2 direct. Là, moi, franchement, payer nos abonnements aussi cher. Alors, moi, je sais pas combien coûte un abonnement en tribune classique. J'ai la chance de pouvoir être en salon, mais ces abonnements-là, ça coûte extrêmement cher. Pour voir des brebis, pour voir des bineuses électriques sur le terrain jouer, je vois pas l'intérêt. C'est pas des panthères qu'on a sur le terrain. Vous êtes des koalas, vraiment. Alors demain ou lundi là ou mardi quand vous irez à l'entraînement là, sur vos Porsche là et vos super body, vos dernières Audi là, allez chez un imprimeur là puis faites logoter vos voitures là avec un joli koala vert là, parce que ça sera plus cohérent avec ce que vous démontrez sur le terrain les gars. C'est honteux. Moi j'aurais honte. Vous avez un public qui est probablement l'un des meilleurs publics de France, un stade de 42 000 personnes, malheureusement qui ne peut pas être plein à cause des balcons fermés, mais vous avez un stade d'environ 42 000 personnes, 42 000 places, vous avez 20 000 abonnés. Mais vous avez vu ça où, vous, en France, des stades comme ça? Des supporters comme ça? Fidèles comme ça? Mais allez voir certaines équipes du haut de tableau, quand je regarde à la télé un match de Monaco, leur stade, mais il y a 7000 pèlerins, il y a 7000 PNJ dans le stade, 7000 ou 8000. Il n'y en a pas 35 000 à chaque fois, avec 20 000 abonnés. Franchement, c'est une honte. Quand vous avez un public de haut de tableau, mais vous êtes un effectif c'est pire que Ligue 2 même, j'ai envie de dire. Pire que Ligue 2. Je sais même pas comment vous avez fait pour monter en Ligue 1. Ouais, si, à la limite, ouais, parce que peut-être en Ligue 2, les erreurs sont excusables. C'est pas fatal. Voilà. Probablement pour ça. Mais en Ligue 1, vous avez toujours pas compris que vous pouvez plus faire les mêmes erreurs. Mais bon, de toute façon, je pense que je peux retourner le truc dans tous les sens. Voilà, il n'y a plus d'autres possibilités pour moi que de faire un bon mercato. Il faut vraiment tout miser là-dessus. Là, faut sortir quasiment tout l'effectif. Si on prend pas 4 ou 5 gars dans le club, mais des bons gars, des gars au niveau, vraiment, pas des mecs qu'on allait chercher dans le championnat de je sais pas où là. Non, des mecs au niveau Ligue 1, qui vont être capables sur chaque ligne d'apporter du jeu, de faire avancer l'équipe, de construire, de posséder le ballon dans le camp adverse. Parce que là, d'entrée de jeu, à peine le coup de sifflet du début du match, on voit que les mecs ils attendent comme des piquets, ils attendent, ils vont pas au pressing, ils savent pas faire. Mais après 13-14 journées de championnat, mais vous allez toujours pas au pressing les gars. Mais on est où là? C'est la Ligue 1. La Ligue 1, le coup de sifflet est donné, vous allez au pressing dans leur camp, faut aller au turbin. Moi, je comprends pas que vous le fassiez pas, en fait, après 14 journées. Il est là, le problème. Parce que nous, quand on perd le ballon, eux, ils le font, le pressing, puisqu'on n'arrive pas à développer... Alors déjà, quand en normal, on n'arrive pas à développer notre jeu. Mais alors, en plus, avec un pressing, une pression adverse, comme ils arrivent à le faire, eux, il n'y a pas que Marseille, il y en a d'autres, dans notre camp, on ne sait plus quoi faire. On rejette le ballon. Évidemment, il n'y a aucun verre à la retombée du ballon. Quand on le balance devant, non, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de milieu de terrain. Voilà, on s'est montré dangereux une seule fois dans ce match. David Chavilly, la frappe de David Chavilly, c'est pas normal. En 90 minutes, c'est pas normal de se montrer une seule fois dangereux. C'est critique, c'est décevant. Moi, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu de voir des choses pareilles. Ça me déçoit. Voilà, je comprends ni l'effectif, ni le staff, ni les dirigeants.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous posez pas les bonnes questions. Je ne comprends pas pourquoi vous essayez pas de changer des choses, d'orienter peut-être des entraînements, sur, sur nos lacunes, peut-être de changer de stratégie. Non, c'est toujours le même effectif, c'est toujours la même disposition. Il y a rien qui va. Alors oui, on n'a pas l'effectif, d'accord, on est tous mauvais, quoi, en gros, voilà, l'idée c'est ça. Mais je sais pas, tente peut-être un 4-4-2, tente d'autres choses et bouscule tes joueurs surtout, en fait. C'est peut-être le discours qui va pas aussi, hein. Je sais pas. Il y a quelque chose parce que on monte quand même en Ligue 1. Ça veut dire que d'une certaine manière, on est quand même capable de prouver des choses. Bah là, non. Voilà, je veux dire, non, ça va pas du tout. Très cher supporter des Verts, il va vraiment falloir attendre le mercato hivernal et espérer que le Père Noël va nous offrir de bons joueurs, 4 ou 5 gars, hein, si ce n'est plus, hein, et nous sortir la bonne partie de cet effectif qui branle rien. Parce que ouais, quand on les voit comme ça individuellement, des fois aller sur le ballon, on se dit ouais, si, ils vont le chercher. Non, déjà il faut être 3 sur un joueur pour même pas récupérer le ballon. Et moi je parle d'un pressing dans le camp adverse, leur mettre la pression pour qu'ils se débarrassent du ballon. Tout comme eux ils font avec nous, sauf que nous quand on s'en débarrasse, il n'y a jamais un verre à la retombée du ballon. C'est critique, il n'y a rien, on est inexistant, on n'existe pas sur le terrain. Et c'est une honte. Franchement, ce soir, s'il n'y a pas l'Arceau qui sort de 2-3 ballons là, on en prend 3 de plus, hein. On prend un 4 ou un 5-0. Moi je comprends pas comment les Marseillais ont réussi à se trouver toujours de la même manière, une belle passe en profondeur, et on a reproduit la même boulette au moins 3 ou 4 fois d'affilée. On se laisse avoir. Je sais pas les mecs, les défenseurs, là, les milieux de terrain, les défenseurs, à un moment donné, paf, il se passe ça une fois, putain, ils ont lancé leur attaquant en profondeur, va falloir être vigilant. Non, on reproduit les mêmes erreurs, un train de retard. Voilà. Et ça s'est reproduit au moins 4 fois. 4 fois, si l'Arceau il en sort pas 2 ou 3, prend 2 ou 3 buts de plus. C'est une honte. Il n'y avait personne sur le terrain, comme de toute façon depuis le début du championnat. Vraiment, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ce mercato, pour que Kilmer Group, là, ils investissent dans des joueurs au niveau. Au niveau. Parce que là, il n'y a rien. Dites-le vous bien, j'ai rien contre ces joueurs-là, probablement des belles personnes en dehors du football, mais c'est leur métier, et franchement, les mecs, ferait mieux il faut bien se dire que les gars, quand ils partent du stade, demain, ils vont pas à l'agence immobilière, ils sont pas agents immobiliers, les mecs, hein. Non, ils vont à l'entraînement. C'est leur métier. Ils se lèvent pour jouer au football. Vous avez vu des footballeurs professionnels, vous, sur le terrain ? Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais moi, personnellement, de ce match, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de positif. Je n'en tire pas de bon. Voilà. On peut me dire que je critique souvent, mais je sais dire quand les choses sont bien faites, quand on est capable de proposer quelque chose. Mais là, on propose rien depuis le début du championnat. Hormis Auxerre, on n'a rien proposé. Voilà. Les matchs où on a gagné, souvent, on me dit ouais, mais tel ou tel match, t'as vu quand même... Non. Moi, j'ai vu plutôt une équipe adverse en face qui n'était pas au meilleur de sa forme, ou alors il leur manquait des joueurs. Il nous a toujours fallu un petit coup de chance, un peu de réussite pour finalement remporter ces matchs-là. On peut pas dire que c'est pas fameux non plus, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai voulu vraiment le faire à chaud ce soir parce que j'étais très en colère. Je suis très en colère contre le staff, je suis très en colère contre les joueurs, je suis très en colère contre les dirigeants. Rien ne bouge. On n'apprend pas nos erreurs, c'est ce qu'il faut en retenir. On est incapable de corriger ces erreurs. On met pas de mouvement, on est statique, on est des poteaux sur le stade, sur le terrain, pardon. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Prochain match, je crois que c'est contre Toulouse. Il est clair que si ça continue comme ça, de toute façon, hein, même les équipes qui sont censées être à notre niveau, on va dire, prenables, on les gagnera pas. On les gagnera pas. C'est clair et net qu'il va falloir compter que sur le mercato pour que notre club de cœur avance. Moi, ça me fait beaucoup de mal, hein, de voir un effectif pareil dans un club avec un palmarès comme le nôtre, avec une ambiance, des supporters, un stade qu'on voit nulle part ailleurs. Je trouve que notre effectif actuel ne le mérite pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que les choses bougeront en ce début d'année 2025. Alors il reste encore 1 ou 2 matchs là avant cette fin d'année, mais notamment d'ailleurs
Marseille qui revient le 22 décembre, je crois. Mais n'espérez pas grand-chose. Voilà. Moi, chaque début de match, j'espère voir un nouveau visage des Verts. C'est toujours la même chose. Voilà, ils apprennent pas. Donc, j'en suis sincèrement désolé pour vous, très chers supporters, tout comme moi qui le suis. Mais il n'y aura pas grand-chose à en tirer s'il n'y a pas un bon recrutement. Voilà. Quoi qu'il en soit, allez les Verts quand même. Et puis on se voit au prochain match pour un débrief en après-match.